Alors, on va corriger ensemble l'exemple numéro 7. C'était sur le client qui souhaite imprimer des photocopies. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir un nombre de photocopies. Alors comme c'est un entier, on va faire int, c'est entier. Input, c'est pour saisir. Et on va dire entre le nombre de copies. Voilà, entre le nombre de copies. Et on va stocker ce nombre de copies, on va le stocker dans une variable. Donc je mets égal. Je le stocke dans la variable copie, tout simplement. Ok, ensuite, donc ça c'est pour la saisie. Ensuite, je vais distinguer donc soit le nombre de copies est plus petit que 50, soit il est compris entre 50 et 100, et soit il est compris au-delà, quoi. Donc il y a trois cas, donc il y a un si, non, si et un si non. Donc si, donc if, le nombre de copies est plus petit ou égal à 50. Ça c'est le premier cas. Deux points. Je vais calculer le prix, d'accord. Le prix sera égal à quoi? Ce sera le nombre de copies multiplié par 0,15 € l'unité, hein. Voilà, ou 0,15. Ensuite, il y aura un elif, sinon si, donc elif, tu vois, c'est proposé ici. Donc si le nombre de copies est compris entre 50, donc strictement supérieur à 50, autrement dit 51, hein, il est plus petit, il est plus grand ou égal à 51, ou strictement plus petit. Donc le deuxième cas, c'est elif, donc sinon si le nombre de copies est compris entre 50 exclus, hein, parce que le 50 inclus, c'était le premier cas, hein. Donc 50 exclus, et je vais mettre 100. Alors, à faire ou égal à 100, ça peut être inclus. Alors, tu vois, je mets des espaces ici, mais c'est pas obligé, hein. Je peux mettre ça comme ça, je peux mettre ça comme ça comme ça. Par contre, là, il faut un espace entre elif ou entre if et la variable, hein. Alors, j'oublie pas les deux points pour le deuxième cas. Ça veut dire alors le prix, j'ai qu'à recopier la formule qui est au-dessus. Hop, je fais une indentation ici et je change 0,15 en 0,12. Voilà. Et enfin, sinon, c'est le troisième cas, donc si les deux conditions au-dessus ne sont pas vérifiées, donc sinon, tout simplement, je recopie le prix, mais là je vais mettre 0,10. Voilà. Et à la fin, donc voilà mes trois conditions avec mes prix suivant les conditions, hein. Ils vont changer les prix. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher tout simplement le prix que doit payer le client. Donc j'affiche dans la console, je fais un print. Le client doit payer, deux points, espace, c'est le prix, c'est la variable prix, hein, qui a été calculée au-dessus, et en euros, donc je mets symbole euro. Je peux le tester, je l'enregistre, hein. J'enregistre donc j'enregistre mon fichier, donc je fais ici la disquette, save. Donc il a sauvé sous test, mais j'aurais pu donner un autre nom, hein. Voilà, j'aurais pu faire, donc ça c'est pour open. Voilà, donc je fais save, ok. Et je teste mon programme. Donc il me dit entre le nombre de copies, il me le met soit ici, tu vois, soit dans la console. Entre le nombre de copies, je vais mettre allez, moins de 50, je vais mettre 10. Et ma fiche, le client doit payer 1,50 €, hein, c'est logique, hein, 10 fois 0,15, ça fait bien 1,50 €. Je teste avec la deuxième condition, je reteste, je vais mettre 100 photocopies, donc c'est bien inclus. 100 fois 0,12, ça fait bien 12 €. Ça marche, tu vois. Si je mets plus de 100, je teste avec 200, par exemple 200. Eh bien, je fais le prix de 0,10 € l'unité, donc 200 fois 0,10, ça fait bien 20 €. Donc mon programme marche très bien. Alors, dans cet exemple 8, on te demande donc de saisir ta moyenne. Attention, la moyenne, c'est un nombre à virgule, hein, donc on met un float ici pour faire une saisie input de la moyenne qu'on va stocker évidemment dans la variable moyenne. Ensuite, si la moyenne est plus grande que 16, supérieure ou égale à 16, on va afficher la mention très bien. Sinon, elif, ça veut dire sinon, si la moyenne elle est comprise entre 14 et 16, donc ouais, tu vois, ça c'est supérieur ou égal et ça c'est strictement inférieur à 16, on affiche la mention bien. Elif, ça veut dire encore si, sinon si la moyenne est comprise entre 12 et 14, on affiche la mention assez bien. Sinon si, donc elif, la moyenne est comprise entre 10 et 12, deux points à la ligne, on affiche mention passable. Et sinon,
Donc ça c'est le dernier sinon, hein. Donc si toutes les conditions au-dessus ne sont pas remplies, donc si elles sont fausses, on va afficher la mention refusée. Donc on peut tester le programme, je le teste, je saisis la moyenne, alors je vais mettre par exemple que j'ai 17 de moyenne, il m'affiche la mention très bien. Si je reteste le programme, je vais mettre 9 par exemple, 9 de moyenne, il m'affiche la mention refusée au bac. Voilà, donc tu vois le programme marche. L'exemple 9 est similaire à l'exemple 7, hein, on te demande de saisir une quantité d'abricots en kilogrammes. Alors, attention, là, la quantité, ça peut être un nombre à virgule aussi, donc je mets un float pour les nombres à virgule devant le input pour saisir, et je stocke le résultat donc dans quantité. Là, on a 3 cas, donc si la quantité est plus petite ou égale à 3, ben, le prix, ce sera la quantité d'abricots fois 12,50 € le kilo. Sinon, si la quantité est comprise entre 3 et 5, 3 étant exclu, tu vois, c'est strictement supérieur à 3, et là, 5 étant inclus, c'est inférieur ou égal à 5. Donc le prix sera égal à la quantité fois 2 €, 2 € étant le prix à l'unité. Et sinon, si on n'est pas dans les deux conditions dessus, du coup, le prix sera égal à la quantité fois 1,50 €. Voilà, une fois qu'on a calculé le prix, hein, on peut afficher le client doit payer de point, virgule, le prix, ce que contient le prix. Donc soit ça, soit ça, soit ça, tu vois, ça dépend des conditions. Et le prix sera en euros. Donc je teste mon petit programme. Donc saisir la quantité d'abricots, je vais mettre par exemple 2 kg. Donc je serai dans le premier cas, hein, 2 est inférieur à 3. Donc si je mets 2 kg, le prix sera égal à quoi? 2 fois 2 fois 50, ça fait bien 5 kg. Allez, je vais tester mon programme avec par exemple 10 kg. Donc 10 kg, on n'est ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas. Donc je suis dans le troisième cas, le else. J'aurai 10 fois 1,5, ça fait donc 15 €. C'est bien ce qui s'affiche ici dans la console. Donc mon programme marche également. Alors dans l'exemple numéro 10, on vous demande de taper soit la lettre P pour printemps, A pour automne, H pour hiver ou E pour été. Donc on fait une saisie avec input, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères ou d'un caractère, on ne va pas mettre de int ou de float, hein, on met juste input pour saisir du texte, et on va stocker le résultat dans une variable qui s'appellera lettre. Et ensuite on va distinguer plusieurs cas, donc suivant que si la lettre est égale, donc attention, double égal hein, pour égal, si la lettre est égale à P, là c'est un caractère P, donc je mets des guillemets, deux points, ça veut dire alors, à la ligne, je vais créer une variable mot qui contiendra le mot printemps, d'accord, ce qui correspond à la lettre P. Si la lettre égale P, le mot sera printemps. Je distingue donc plusieurs cas, donc sinon c'est alif, si la lettre est égale à A, le mot sera automne, sinon si la lettre est égale à H, le mot sera hiver, et si la lettre est égale à E, le mot sera égal à été. D'accord. Et sinon, le mot, ce sera, si c'est ni un P, ni un A, ni un H, ni un E, le mot, on s'est trompé, donc on a fait une erreur sur la lettre choisie. D'accord. Et on va afficher, votre saison est, de point, on va afficher mot. Donc on va tester tout de suite le programme. Donc on me dit tape P pour printemps, A pour automne, H pour hiver, E pour été. Je vais mettre par exemple A pour automne. Et dans la console, il me met votre saison est automne. Je reteste par exemple avec P pour printemps, donc je tape là juste la lettre P et me fait votre saison est printemps, tu vois. Le programme est bien dirigé en fonction de la condition qui est rentrée. Hein. Donc je vais tester maintenant par exemple la lettre R qui n'existe pas. Donc là il va me mettre erreur sur la lettre choisie. Donc dans l'exemple numéro 11, on me demande de taper une lettre de l'alphabet et de vérifier si c'est une voyelle ou une consonne. Alors voyons, donc je vais saisir une lettre de l'alphabet, tout simplement, je fais un input, je stocke le résultat dans lettre, comme dans l'exemple 10, et là je vais tester si la lettre est égale à A, ou, ça se dit OR, la lettre est égale à E, ou la lettre est égale à O, ou la lettre est égale à U, ou la lettre est égale à Y. Deux points. Donc, c'est la première condition, tu vois, c'est une condition multiple. Là, soit on est dans soit la lettre égale à A, ou E, ou O, ou U, ou Y, quand on dit c'est une voyelle. À ce moment-là, je crée une variable mot qui sera égale au texte voyelle. Sinon, si ces conditions ne sont pas remplies, forcément c'est une consonne, donc je vais marquer le mot égale consonne. Okay, donc je vais afficher à la fin, print, je vais afficher votre lettre est une mot, c'est-à-dire soit voyelle, soit console. Je vais tester le programme. Donc je vais taper une lettre de l'alphabet, je vais marquer A par exemple, il me met votre lettre est une voyelle. Je reteste, je mets par exemple E,
il me fait votre lettre est une voyelle. Je teste avec par exemple S, il me fait votre lettre est une consonne. Voilà. Alors j'aurais même pu changer le programme, au lieu de mettre votre lettre est une, j'aurais pu mettre votre lettre, alors fermez les guillemets, et je mets la lettre, tout simplement, comme ça s'affichera, virgule est une consonne, voilà. Ou voyelle. Alors je reteste, taper, donc je mets A, et il me fait votre lettre A est une voyelle. Voilà, c'est beaucoup plus lisible.